Bon, avec l'aide du maître du monde, on reprend l'écouter à la chot et à la chot de Shiloh Haken. On est arrivé dans la lachat d'Alet. Et Bezrat Hashem Bar, on va essayer de commencer à rentrer un peu plus dans le vif du sujet de cette Torah. Et il faut savoir que la Torah de Rabbeinu, elle ne s'étend pas sur des milliards de sujets. Elle est, je dirais, presque illimitée, mais elle ne s'étend pas sur des milliards de sujets. Et c'est ce qui la rend accessible finalement. Et merveilleuse parce que finalement, au travers de son étude, plus on va approfondir, plus finalement on approfondit certains sujets, et ce qui nous permet finalement d'en faire le tour de plus en plus, et nous permettre de les comprendre aussi de plus en plus. Et c'est vraiment extraordinaire. Et on va essayer de rentrer dans un de ces sujets-là, qui est développé dans la Torah Yud Gimel, dans l'écouté Moharan, comme ça là-bas j'ai vu, sûrement aussi dans la Torah Ayin Bet, puisque c'est l'écouté à la chot là, il correspond à la Torah Ayin Bet. Donc c'est un sujet qui revient, et que Rabbi Nathan aussi, il essaye d'expliquer dans toutes ses facettes. Et ici, au travers effectivement des Shiloh Haken. Alors, pour pouvoir comprendre ce sujet-là, il va falloir, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, que je puisse expliquer deux notions qui sont expliquées par le Hari ou par le Zohar et qui sont en vérité fondamentales dans la compréhension de ces notions. La première, une notion qu'on a sûrement tous entendu parler mais qui n'est pas complètement claire jusqu'à maintenant, c'est la notion du man et du mad. En fait, dans ce monde, il y a des milliers, voire des milliards de netzutzot de Kedusha, d'étincelles de sainteté qui ont été dispersées. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu la faute de Adam Arishon. Maintenant, cette faute-là qui a fait cette dispersion, elle a amené en vérité le peuple juif à descendre dans ce monde pour récupérer ces netzutzot de Kedusha. Au travers de la Torah, au travers de la Tfila, au travers des Maasim Tovim, on va ramasser, on va cueillir ces netzutzot et on va les réélever. On va les faire monter jusque dans les mondes supérieurs. Une fois qu'on a réélevé ces netzutzot de Kedusha, comme une sorte de pièce de puzzle qu'on aura réintégrée à sa place, on laissera passer un fil de lumière qui redescendra dans ce monde. Une aide spirituelle qui peut aussi prendre un habit gashmi, qui va descendre dans ce monde et qui va nous aider à amener la Géoula et amener la réparation finale dans ce monde. Le voyage du bas vers le haut du netzutzot de Kedusha s'appelle le man. Le voyage de ce qui va être libéré par l'intermédiaire de cette montée de la netzutzah, l'étincelle, qui va maintenant cette fois du haut vers le bas, s'appelle le mad. Maintenant, vous verrez qu'on retrouvera ce système bas, haut, bas, dans extrêmement de sujets. Et dans notre sujet à nous aussi. Ça, c'est le premier concept. J'ai de l'expliquer d'une certaine manière assez simplement pour que tout le monde puisse le comprendre. Mais il faut comprendre que si quelqu'un y pense que j'ai défini le mad et le mad en même pas 2 minutes, je vais dans l'œil. C'est un des sujets les plus profonds de la Torah. J'ai pas déjà la gava de croire que j'en ai fait le tour, même très loin de là. Mais c'est, on va dire, un premier pied sur l'échelon de la compréhension de ce qu'est le man et le mad. Mais c'est beaucoup plus profond que ça, et on pourrait passer une vie à l'étudier, on n'aurait pas fait le tour du sujet. Deuxième notion, ce qu'on appelle la aliyat hanefashot. C'est-à-dire effectivement, dans ces netzutzot de Kedusha, il y a en vérité aussi qui ont été perdus après la faute d'Adam Arishon, des neshamot. C'est pour ça qu'on va retrouver effectivement le Ham Israël qui va déjà premièrement être dispersé au travers le monde pour aller chercher toutes ces netzutzot de Kedusha qui sont tombées dans tous les pays du monde au travers des peuples. Et il y a aussi effectivement des neshamot eux-mêmes, des âmes qui sont descendues très bas, qui ont fait partie de la partie d'Adam Arishon qui a fauté. Et ces netzutzot de Kedusha, aussi bien que ces neshamot, ces âmes qui sont dispersées, doivent être retrouvées par le Ham Israël. C'est-à-dire qu'effectivement ici, incombe à ceux qui ont les capacités d'aller chercher ces neshamot-là et de les aider à se réélever. Et de les réintégrer jusqu'à dans leur makor dans les mondes supérieurs. Et effectivement, ce principe-là, il est expliqué par le Hari de la façon suivante. Ça suit le même système. Chaque nuit quand on dort, notre neshama, on le sait, elle quitte le corps.
Voilà, on explique pourquoi on fait Netilat Yadayim, parce que le corps il est pratiquement arrivé à son état de mort, puisque la Neshama elle l'a quitté, etc. Où elle va? On ne sait pas trop où elle va. Et bien en fait, elle va, au mieux, s'intégrer dans la Malchut. C'est ça qu'on appelle Malchut. Maintenant, elle peut s'y intégrer si elle est méritante, si par exemple, pendant la journée, elle a fait tout ce qu'elle avait à faire, qu'elle s'est remplie de Torah, de Mitzvot, de Maasim Tovim, si avant de dormir, il a étudié, il a pas regardé une série, par exemple, ouais, il est zoré de pouvoir rentrer dans la Malchut. S'il n'est pas zoré, parce qu'il a fait des avérotes, parce que juste avant de dormir, il a été regarder une petite série sympa, il y a deux cartouches qui s'embrassent, si maintenant il a fait, parce qu'il il s'est énervé, il n'a pas travaillé ses midot, alors malheureusement la Neshama ne peut pas s'intégrer dans la Malchut, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste dans les clipotes. Comment ça va se matérialiser ça? Comment on va se rendre compte finalement où on a passé la nuit? Si maintenant tu vois que dans la nuit, tu as fait des cauchemars, si tu vois que dans la nuit, tu t'es pas reposé, tu t'es réveillé souvent, si tu vois qu'effectivement quand tu te réveilles le matin, tu as beau avoir dormi 10 heures d'affilée, tu es encore très fatigué, tu sais que tu as passé la nuit dans les clipotes. Si tu vois que tu as dormi très peu, mais tu as bien dormi, et que tu te réveilles malgré avoir dormi 4, 5, même 6 heures, et que tu vois que finalement ici tu es en pleine forme, c'est que Baruch Hashem, tu as passé une bonne nuit, tu étais dans la Malchut. Comment ça s'est passé ici? Ta Neshama, elle est partie du bas, de ce monde-là, et elle s'est élevée jusque dans les mondes supérieurs. Ce système-là, il existe d'un point de vue plus global dans la vie. C'est-à-dire qu'effectivement, le peuple juif, il doit s'attacher à cet avoda-là. Et comme en fait, au titre de ce qui se passe lorsqu'on fait cette mitzvah-là de Shiloh Haken, on se balade dans la forêt et on se retrouve face à une médecine où il y a effectivement dans cet arbre-là un nid d'oiseau. J'ai mis ça d'aller le prendre et d'aller élever les banim. C'est-à-dire quoi? De prendre effectivement les œufs pour moi, ça c'est vrai, mais de les aider, de faire une mitzvah avec cette chose-là, de les prendre pour moi et ensuite après de les élever, de faire une avec. C'est pour ça d'ailleurs que dans la halakha on avait vu que le mieux, le plus important à faire avec cette mitzvah, c'est de manger les banim, de prendre les œufs et de les manger, ou alors de me servir des oisillons que j'ai trouvés, en les vendant ou en faisant quelque chose avec. Pourquoi? Parce qu'effectivement ici, par l'intermédiaire de la mitzvah, je vais pouvoir élever les netsot de Kedusha. Je vais pouvoir élever ces neshamot-là. C'est ça l'allusion ici qu'il y a dans notre texte et dans notre halakha du Shiloh Haken. Le juif, il a cette responsabilité-là au travers du monde, de réparer le monde, de faire le tikkun de ce monde. Maintenant, comment je fais le tikkun? C'est ce qu'il nous dit ici. C'est grâce à la Torah. Et la Torah, c'est très particulier parce que la Torah, elle a une force qui est tellement développée que même si effectivement ici je ne fais que l'étudier et je ne l'applique pas, ce qui n'est pas une shlimut, mais qui finalement est déjà quelque chose de très élevé, il y a même un niveau de Torah qui s'élève au plus haut niveau, qui a un niveau de Torah tellement profond que l'application et l'étude, la connaissance ne deviennent finalement qu'un, et lorsque je l'étudie, finalement c'est comme si je l'appliquais. La Torah, en l'étudiant simplement, me permet, même si je ne suis pas face à une mitzvah, mais je suis simplement dans mon étude, me permet d'élever des centaines de minutes de Kedusha. C'est pour ça qu'il n'y a pas quelque chose finalement, on dit Torah keneged kulam. Il n'y a pas comme l'étude de la Torah. Pourquoi? Parce que des fois je peux faire 100 mitzvot, ça n'équivaudra pas à une minute de Torah. La Torah, c'est quelque chose d'extrêmement élevé, c'est ce qui permet d'élever le nom d'Hachem au plus haut niveau. Pourquoi? Parce qu'effectivement, plus la réparation elle a lieu, plus le tikkun il est fait, plus le nom d'Hachem il s'élève, plus le nom d'Hachem il va s'étendre au travers le monde. C'est ça le but du juif. Maintenant, comment c'est possible cette chose-là? En étudiant effectivement la Torah. En faisant aussi la tfila. La tfila elle permet aussi de réparer énormément, d'élever les netsot de Kedushot. Et aussi, effectivement, des fois tu ne te rends pas compte, mais tu fais une tfila. Tu demandes à Kadosh Baruch Hu de l'aide pour la tchouva. Tu ne te rends pas compte, c'est que ta tfila, aussi bien que ton limud Torah, il va avoir une conséquence positive sur un juif que tu ne connais pas, qui n'a rien à voir avec toi extérieurement, mais qui est rattaché à ta neshama, qui habite à l'autre bout du monde. Et à chaque fois que tu fais une fila, à chaque fois que tu étudies la Torah, sans le savoir, tu l'aides cette personne-là. Et au travers des Maasim Tovim, quand tu fais du Chesed, quand tu fais du Kiddush Hashem, alors ça aussi, effectivement, ça va élever le nom d'Hachem, ça va élever les netsot de Kedushot, et ça va élever des neshamot jusqu'à leur makor. C'est pour ça qu'il est très important pour un juif
de s'inquiéter, de s'investir dans ces 3 piliers dont le monde a besoin. La Torah, la Tfila et les Maasim Tovim.